conférence Incidence, elle est née en fait de nos ateliers qu'on a pu mener avec différents publics. Et à chaque fois revenait cette envie chez les personnes plus ou moins amateurs de connaître en fait quelle est la discipline qu'ils pratiquaient, d'où est-ce que ça venait. C'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une conférence accessible à tous pour pouvoir leur donner des clés de compréhension de leur discipline. Donc jusqu'à maintenant, on a travaillé sur l'histoire de la danse moderne américaine, on a fait aussi la danse libre, on est passé par la danse jazz. À chaque fois, on peut choisir des angles, des approches différentes. Ça peut être sur la condition du danseur ou l'évolution de la place de l'homme dans la danse. Le plus intéressant, c'est que le fait qu'on soit deux danseurs et de parler de danse, c'est qu'on va amener notre propre expérience de danseur pour illustrer justement les conférences. Par exemple, quand on a fait la conférence sur la danse jazz, on a ouvert avec 2 minutes de choré pour changer un peu et pour mettre un peu dans l'ambiance. Et aussi, comme on se tourne vers la pédagogie, c'est aussi d'inviter le public à nous rejoindre sur scène pour travailler des petits extraits, des petits enchaînements, pour mettre en pratique dans le corps, pour que ça ne soit pas juste une conférence de 2 heures où les gens sont assis à nous écouter en fait. Il y a toujours un moment où dès qu'on propose au public de monter sur scène pour expérimenter un petit enchaînement ou un exercice d'un chorégraphe ou d'une technique particulière, une réticence. Mais c'est vrai qu'on la désamorce assez rapidement. Peut-être qu'au premier passage, il y a 5-6 personnes et puis quand ils s'aperçoivent que c'est assez simple et puis qu'il y a beaucoup de bienveillance, c'est vrai qu'ils osent beaucoup plus monter sur scène. Ouais. Ce système de conférence peut vraiment s'intégrer à la programmation culturelle de telle ou telle ville, par exemple d'intervenir comme on a pu le faire sur la conférence jazz et de donner des clés de compréhension en amont du spectacle. Puis c'est vrai qu'on a quand même un public différent, donc les personnes âgées, des personnes plus jeunes, des néophytes, des amateurs, enfin il y a vraiment de tout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous adresser vraiment à un public large, autant vraiment amateur, autant aussi pour des écoles peut-être de formation. Quand on pratique une telle discipline, et si ça visée professionnelle, c'est bien de savoir de quoi on parle, d'où vient notre art. Et on a vraiment envie de toucher un public hyper large et que ce soit accessible en fait.